Le showcase va commencer d'ici quelques minutes et avant ça, ils sont avec moi en interview, le duo Daisy. Bonjour vous deux. Bonjour. Eh ben bienvenue à l'Or FM. Eh ben, merci beaucoup. L'arrivée s'est bien faite. Très bien. Très bien. On vient très bien en train chez vous. Ça se fait rapidement de Paris, c'est ça? De Paris. Bah, nous, on n'est pas parisiens, mais on vient de Paris. Aujourd'hui, on vient de Toulon, en vrai. Parce qu'on était à Toulon hier, on avait la chance de jouer à l'Opéra de Toulon, qui est magnifique. Et du coup, on vous rejoint aujourd'hui avec grand plaisir. Ça nous fait également plaisir. Alors, Léo et Daisy. Alors, je sais qu'on vous a posé 800 millions de fois la question, mais je vous la pose quand même. Pas encore 800 millions. Daisy, 2 Y dans le nom. Ça correspond à quoi? Ça correspond à une lettre d'écart avec mon prénom et ça correspond au nom du groupe qu'on constitue, Léo et moi. À la complémentarité qui existe entre nous. C'était une volonté effectivement d'avoir ces 2 Y pour avoir quelque chose qui représente vraiment ce duo. Je sais pas. L'énergie, le yin, le yang, en fait. C'est vrai que c'était aussi la symbolique qui parle un peu à tout le monde de cette complémentarité, du noir, du blanc, de la masculinité, de la féminité. Et l'idée c'était d'avoir quelque chose de marquant qui en même temps en soit aussi féminin et en même temps qui parle de cette complémentarité qu'on partage, quoi. Et même dans votre style sur scène, vous êtes habillé en blanc avec la veste noire, c'est ça? C'était la démarche, on avait envie de proposer quelque chose de visuel aux gens aussi, parce que même si nous, comme tout le monde, on fait la musique qu'on a envie d'entendre, on a aussi envie d'avoir quelque chose qu'on donne visuellement aux gens, et ça faisait partie de l'esthétique qu'on voulait proposer sur notre premier album, ouais. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça fait très longtemps que vous vous connaissez, amis d'école, c'est ça? En fait, on s'est rencontrés à la sortie du lycée, on avait à peine 18 ans, donc ça fait 10 ans qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble aujourd'hui, c'est ça. C'est ça, je pense que même si on n'a pas noté la date, on a dû fêter nos 10 ans il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai. C'était par rapport à un projet de groupe, c'est ça? Alors, en fait, à l'époque, Léo, il avait déjà un projet de groupe que j'ai intégré. Moi, c'était mon tout premier groupe et il m'a embarqué sur mes premières scènes. Et puis, ce premier projet a duré quelques années. Ça a splitté à un moment donné parce que chacun a fait des choses différentes dans sa vie. Et nous, à ce moment-là, en fait, on avait déjà commencé en amont à travailler un peu des morceaux qui étaient très différents du projet sur lequel on travaillait à ce moment-là. Et du coup, on s'est dit c'est le moment ou jamais de lancer ce projet en duo et donc ça s'est fait comme ça et aujourd'hui on arrive sur ce premier album dont on est très fiers, qui vient tout juste de sortir et on est très heureux de ça. Qu'est-ce qui a fait que ça a matché entre vous deux en fait? Je pense que ça a été instantané. Honnêtement oui, c'était instantané parce que moi j'ai entendu Daisy chanter une chanson de Cyndi Lauper, Time After Time, qu'elle avait repris dans une version d'un duo de jazz qui s'appelle Tuck and Patty et moi ça a été instantané. À partir de là j'ai été foudroyé par sa voix et je lui ai proposé directement d'intégrer le projet. Donc effectivement, et puis après il y a eu cette relation aussi, cette amitié profonde qui nous a liés, je pense, très rapidement et qui a fait que qu'on s'est accroché, qu'on a eu envie de défendre nos chansons jusqu'au bout et qu'on a eu aussi la chance du coup de pouvoir faire cet album il y a quelques mois maintenant et donc je pense que c'est le résultat de plein de choses, y compris de cette relation. Donc l'aventure a continué pour vous. Le premier album, on l'a dit, sorti il y a quelques semaines, Better Days Are Coming. Les premiers retours que vous avez eus sont bons? Plutôt, on les attend, à vrai dire, en fait, je pense avec toujours autant d'impatience. Les premiers retours sont bons. Ce qui est sûr, c'est qu'on se lassera jamais d'avoir des retours. C'est un gros bébé. C'est le résultat, effectivement, des 10 années qui viennent de s'écouler. C'est à la fois une partie de notre ambition, et je dis bien une partie seulement parce qu'il y en a encore beaucoup, et à la fois quelque chose qui représente tellement pour nous que chaque retour est important et on le prend avec beaucoup d'attention et beaucoup de bienveillance parce que les gens sont globalement très bienveillants et c'est chouette d'avoir des retours bienveillants sur des choses aussi personnelles finalement. Et puis je voulais juste rajouter que le meilleur des retours aussi, c'est quand on est sur scène avec les gens et que c'est vrai que là on a la chance d'être en tournée pour défendre cet album et que ça c'est vraiment le moment aussi où on rencontre les gens et pour nous c'est super important, vraiment. Combien de temps de travail l'album dessus? On a passé une petite année dessus quand même.
le temps de... En fait, nous, comme à la base, on est un groupe qui a vécu beaucoup sur scène. Cet album, c'était aussi l'occasion pour nous de se poser et pour réfléchir à l'esthétique musicale qu'on voulait poser. Et donc, on a recomposé plein de titres pour cet album, qui était vraiment tout neuf. Donc, on découvre aussi un peu, nous, dans les sensations quand on les joue sur scène. Et du coup... on avait vraiment besoin de ce temps-là et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on sait que les gens découvrent, ils nous connaissent pas et quelque part c'est le sens vraiment de la rencontre et c'est chouette, on est très heureux de ça. L'idée de l'album, ça c'est venu depuis le début ou pas ? Dès le début, vous vous êtes dit on va faire un album ensemble ou c'est venu par la suite ? Je pense que en fait pour n'importe quel artiste qui écrit ses chansons, faire un album c'est une sorte de totem où on se dit c'est l'aboutissement en fait. En tout cas c'est le début de quelque chose qui est plus grand et surtout qui est plus grand que soi-même parce qu'à partir du moment où on fait cet album on le donne aux gens. C'est ça, il nous appartient plus vraiment une fois qu'il est sorti et c'est ça qui est chouette. Et puis il y a besoin de ce témoin aussi des choses qu'on a vécues puisque les morceaux qu'on écrit ils sont inspirés de choses qu'on vit, de choses qu'on ressent, de choses qu'on observe aussi, de ce que les gens peuvent nous témoigner aussi. Ça nous est arrivé souvent de rencontrer des gens, d'avoir des occasions de discuter de leur vie, de choses intimes pour eux et c'est des choses qui sont profondément inspirantes et quelque part il y a besoin à un moment donné d'emmagasiner tout ça et d'en accoucher d'une certaine manière et de laisser une trace à travers un album et puis de passer à autre chose et de le laisser aux gens et de le laisser vivre entre les mains des gens. Alors Daisy, tu chantes principalement en anglais. C'est vrai. Plus simple pour toi ? Qui écrit les textes d'ailleurs ? C'est moi qui écris les textes. Je sais pas si c'est plus simple. Alors moi souvent on me dit en interview l'anglais on arrive plus facilement à faire passer nos messages, nos expressions qu'en français. On me dit souvent ça. Alors moi je sais pas si c'est réellement ça. Je pense que il y a un facteur important. Enfin il y en a plusieurs sur le choix de l'anglais, mais personnellement, il y a un facteur d'éducation musicale où j'ai grandi avec de la musique afro-américaine, principalement en anglais. Donc j'ai été formée très tôt à ces sonorités-là. Il y a des racines aussi familiales anglaises. Voilà, donc ça, c'est les raisons un peu perso. Après, il y avait aussi la volonté pour nous de sortir des frontières de la France et d'avoir la chance peut-être à un moment donné d'être compris par des gens en dehors de notre pays qu'on aime et c'est aussi pour ça qu'on a fait des versions en français où l'anglais et le français coexistent parce que c'était important pour nous à la fois d'avoir la chance de rencontrer notre public en France et en même temps de se laisser aussi l'opportunité d'aller rencontrer des gens en dehors de nos frontières. Mais je sais pas si c'est par facilité ou... Je crois que j'aime musicalement autant... peut-être, c'est vrai qu'on dit souvent l'anglais sonne mieux que le français. En fait, ça dépend peut-être. Je crois qu'il y a des chansons. Dans le processus créatif, je me rends bien compte qu'il y a des chansons pour lesquelles c'est l'anglais qui s'impose, et des chansons pour lesquelles c'est le français directement aussi. Et après, il y a des adaptations possibles, mais je pense qu'il y a un feeling dès le début sur les morceaux. Et puis je crois que c'est une règle qui existe plus trop aujourd'hui. Enfin, je trouve qu'à l'époque actuelle, on a quand même un gros retour de la langue française, que ce soit dans la pop, dans l'urbain. Enfin, il y a une grosse présence de la langue française et je trouve ça hyper chouette. Il en faut de toute façon. Ouais. Et puis c'est fait sur des registres où on s'y attend pas forcément, où on se dit tiens, c'est un registre qui se prêterait peut-être plutôt à de l'anglais et finalement en français ça sonne et c'est chouette. Je pense que ça permet à plein de gens de s'ouvrir aussi peut-être à d'autres cultures musicales et c'est sûr que quand on comprend les textes, il y a un attachement différent forcément. Donc c'était important aussi pour nous d'avoir des textes en français et je crois que j'aime autant écrire en anglais qu'en français. Donc après c'est juste une question d'inspiration, je pense. Vous serez d'ici quelques secondes sur la scène privée de l'Or FM. Combien vous allez faire de titres là sur scène ? Je crois qu'on en fait 5. 5 titres ? Ouais. On va faire de l'album forcément. Exactement. Ouais. Et la suite pour vous, ça va être quoi ? Ça va être demain on est en concert en dessous de Paris à Savigny-le-Temple, dans les Hauts-de-Seine. Et puis après-demain, on est en concert à Nancy. Ouais. Et puis après on rentre et puis on a d'autres concerts la semaine prochaine au Havre. On sera à Dieppe aussi bientôt. En fait, il faut nous retrouver sur Daisy Music, c'est DAYSY Music MUSIC, donc sur Instagram, sur Facebook. Il y aura toutes les dates de la tournée, les clips, les liens pour l'album, etc. Et ben voilà, allez checker ça, l'album, on le rappelle, Better Days Are Coming est dispo dans les bacs, donc effectivement tu le disais, Nancy après-demain, il y a Metz également au mois de mars. Exactement. Tout à fait. Et ben merci beaucoup. Merci. Et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup.